Respirer de l'air pur, boire de l'eau propre, ne pas être exposé à des substances toxiques, tout ça fait partie d'un environnement sain. Le Centre québécois du droit de l'environnement défend le droit des citoyens de vivre dans un environnement sain, et ce, depuis 25 ans. Le Centre québécois du droit de l'environnement est le seul organisme qui offre une expertise indépendante en droit de l'environnement au Québec. On essaye de contribuer au développement d'un droit qui répond aux défis émergents en matière environnementale par divers types d'interventions. Donc, on fait des recours judiciaires afin de protéger le droit existant. Par exemple, nous avons fait 2 injonctions pour protéger des espèces en péril au Québec dans les dernières années. Nous sommes aussi intervenus devant le tribunal de l'ALENA dans le contexte où une compagnie qui se dit étrangère contestait le moratoire de la province du Québec sur l'exploration gazière et pétrolière dans le fleuve Saint-Laurent, qui est la source d'eau potable de plus de la moitié des Québécois. Et puis, nous faisons aussi des interventions législatives afin de s'assurer que le droit qui se développe de manière qui respecte l'environnement. Et puis, nous dispensons de l'information aux Québécois pour qu'ils puissent eux-mêmes protéger leur droit à un environnement sain. Vivre dans un environnement sain, en fait, ça sous-tend tout l'exercice de plusieurs autres droits fondamentaux. Le droit à la vie, le droit à l'alimentation, le droit à la santé. Dans sa dimension juridique, on peut penser à 3 aspects du droit à un environnement sain. Il y a l'aspect substantif, donc véritablement avoir de l'air pur, de l'eau potable et un environnement qui est équilibré au niveau écologique. Dans sa dimension procédurale, on pense au droit à l'accès à l'information, le droit de participer aux décisions publiques en matière environnementale, puis l'accès aux tribunaux judiciaires pour contester des décisions qui n'iraient pas en faveur de la protection de l'environnement. Et finalement, on peut penser à l'obligation de non-discrimination en matière environnementale ou de la justice environnementale, c'est-à-dire que plusieurs études démontrent que les populations plus défavorisées ou les minorités culturelles sont souvent exposées à de plus grands niveaux de pollution, souvent parce qu'ils vivent dans des zones fortement industrialisées, et donc que ces gens-là ont droit à un même niveau de protection environnementale que la population générale. Il y a des études qui ont démontré que les pays industrialisés qui ont un droit à un environnement sain dans leur constitution ont pu réduire leur pollution d'oxyde d'azote 10 fois plus rapidement que les pays industrialisés qui n'en avaient pas. Et donc, si on se replace dans le contexte canadien, on peut s'attendre à avoir un cadre réglementaire beaucoup plus rigoureux. On aurait pu s'attendre à peut-être empêcher le démantèlement des lois qui protégeaient l'environnement au niveau fédéral sous le régime Harper. Concrètement, ça voudrait dire que plusieurs centaines de pesticides qu'on utilise encore au Canada pourraient être interdits parce qu'ils le sont en Europe à cause de leur impact sur la santé humaine. Et puis, au niveau de l'eau potable, on sait qu'il y a plusieurs communautés qui sont sous des avis d'ébullition à long terme. Donc, avoir un vrai droit à l'eau potable, ça donnerait l'obligation au gouvernement canadien de donner de l'eau potable, notamment aux plus de 150 communautés des Premières Nations qui sont sous avis d'ébullition toutes les années. On en est où maintenant avec la reconnaissance de ce droit-là? Il faut dire que le 3/4 des pays du monde ont déjà un droit à un environnement sain dans leur constitution. Ça fait plus de 140 pays qui l'ont déjà reconnu. Il faut savoir qu'au Québec, en 1978, on était la première province à légiférer le droit à un environnement sain dans la loi sur la qualité de l'environnement. Nous l'avons achassé dans la Charte québécoise des droits et libertés en 2006. Et donc, on a déjà un droit à un environnement sain au Québec qui est dans une version un peu limitée parce que c'est seulement dans la mesure prévue par la loi. Donc, ça démontre quand même l'importance de l'application des lois québécoises parce que ce sont les seules qui, pour l'instant, protègent le droit à un environnement sain des Québécois. Et on a justement un litige au CQDE qui concerne le port de Québec. On est ici, oui. Oui, où, dans le fond, l'administration portuaire se dit une entreprise fédérale et donc que les lois provinciales ne s'appliquent pas à elle. Mais dans la mesure où notre droit à un environnement sain est seulement protégé par les lois québécoises, c'est d'autant plus important d'assurer leur application effective, même aux entreprises qui se disent fédérales. Ça s'applique pour les ports, les aéroports, les pipelines et ainsi de suite.